Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler sur un exercice qui met en œuvre la loi binomiale vue en première ES et particulièrement la manipulation de la calculatrice. Donc vous pouvez voir que dans notre énoncé nous avons un horticulteur, donc quelqu'un qui élève des fleurs et donc en l'occurrence des fleurs en bulbes. Bien entendu toutes les fleurs ne fleurissent pas, donc les bulbes germent avec une probabilité de 0,83, ce qui est quand même finalement assez élevé. Il en prélève au hasard successivement 15. Donc, à la base, on ne pense pas forcément que c'est une loi binomiale, parce que il n'y a pas forcément des expériences identiques. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir marqué quelque chose, à savoir soit un tirage avec remise, soit un très grand nombre. En l'occurrence, on peut voir ici, on considère que l'horticulteur dispose d'un très grand nombre de bulbes, donc ça sous-entend que le tirage sera avec remise. Soit x la variable aléatoire correspondant au nombre de bulbes qui germent, quelle est la loi suivie par x? Donc ce coup-ci, la phrase c'est tout le temps la même, il faudra juste bien la prendre et la réadapter. Donc en l'occurrence, on répète combien de fois l'expérience? 15 fois. De manière identique et indépendante, cette expérience aléatoire a deux issues, dont la probabilité d'un succès est de, donc là pour le coup, c'est précisé dans l'énoncé, 0,83. La variable aléatoire x suit donc une loi binomiale de paramètres b, 15 et 0,83. Bien, donc maintenant nous allons pouvoir attaquer toutes les questions qui tournent autour des probabilités. Donc quelle est la probabilité qu'exactement 11 bulbes choisis germent? Autrement dit, quelle est la probabilité que x soit égal à 11? Donc ça c'est quelque chose qui se fait directement sur la calculatrice. Donc vous allez prendre votre calculatrice, on va aller dans Options, ensuite on va aller dans Stats, dans Dist, dans Bin, et là effectivement on va se servir particulièrement des deux premiers. Donc je vous rappelle que le P veut dire précis, donc en l'occurrence on a bien x égale 11, donc on va utiliser BPD. Donc je vais taper 11,15 et maintenant ma probabilité. Donc ça fait 14,68%. Ou alors en décimale 0,1468. Maintenant, nous allons attaquer toutes les probabilités avec des inégalités. Donc, quelle est la probabilité qu'au moins 9 bulbes germent? Donc, c'est-à-dire soit 9, soit plus. Donc, x supérieur ou égal à 9. La calculatrice ne sachant pas faire ça, nous allons donc passer par l'événement contraire. À savoir, x est strictement inférieur à 9. Et là, la calculatrice ne sait toujours pas le faire. Donc plus petit que 9, ça veut dire que x doit être inférieur ou égal à 8. Là pour le coup, on peut prendre notre calculatrice, à savoir 1 moins, donc là on va prendre BCD, 8, 15 et 0,83. Ce qui nous donne 99,26%. Question 4. Quelle est la probabilité que moins de 7 bulbes germent? Autrement dit, x sera strictement inférieur à 7. Donc là encore, la calculatrice ne peut pas le faire, mais enfin on peut s'inspirer de ce qu'on a vu en haut, à savoir du coup, ce sera P de x inférieur ou égal à 6. Et là pour le coup, on le fait directement. 6, 15, 0,83. Donc ça nous fait très peu, 0,002%. Question 5. Quelle est la probabilité que plus de 10 bulbes germent? Donc ça veut dire que x sera strictement supérieur à 10. Donc là encore, mauvais sens d'inégalité, on va donc devoir passer par l'événement contraire, à savoir P de x inférieur ou égal à 10. Et là pour le coup c'est quelque chose du coup qu'on peut faire directement. Donc 1 moins BCD 10, 15, 0,83. Ce qui nous donne 90,39%. Et enfin le dernier,
toute façon, l'idée dans cette présentation, c'était de tous les faire. Quelle est la probabilité qu'au plus 8 bulbes germent? Donc ça veut dire soit 8, soit moins. Donc x sera inférieur ou égal à 8. Donc là, pour le coup, ça se tape directement. BCD 8, 15, 0,83. Ce qui nous fait 0,0074. Dernière question, souvent là. En moyenne, sur un prélèvement de 15 bulbes, combien vont germer? Donc là, le en moyenne doit immédiatement vous faire penser à l'espérance. L'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. Donc en l'occurrence, 15 fois 0,83. Ce qui donne 12,45. Donc vous penserez toujours à interpréter ce résultat. Donc en moyenne, 12 bulbes vont germer. Et voilà, merci à vous.